Bonsoir tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait quelques temps que je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour sensibiliser les gens au surpoids des cochons. Okay? Depuis l'été, en fait, les cochons broutent beaucoup d'herbes. C'est plus difficile d'ajuster les quantités de nourriture. On vient qu'on a plus de misère à diminuer leur quantité parce qu'on trouve qu'ils font pitié, on trouve qu'ils ne mangent pas assez, mais ils passent la journée dehors à se bourrer de pelouse. Donc, pour vous faire une petite mise en situation, mes filles et mon équipe, mes employés, cette semaine, sont allés faire 3 jours de suivi à domicile et de taillage de sabots. En 3 jours, ils ont vu en moyenne à peu près 25 cochons. Okay? Sur 25 cochons, sans blague, il y en avait 20 avec de très bons surpoids. Okay? Sur 20, peut-être 10 assez obèses, gravement obèses, puis 10 avec un bon surpoids. Donc, ils ont passé leurs 3 jours à donner des diètes aux gens pour les aider à rétablir le poids de leur cochon, puis à leur expliquer que le sabot du cochon, admettons que ça, c'est le petit sabot, tu sais, généralement, il y a comme une petite courbe vers le bas, puis il appuie vers le sol. Mais on a plusieurs cochons que le sabot est rendu comme ça, avec une espèce de courbe ici. Parce que le poids est tellement lourd que le sabot commence à courber puis à affaiblir. Fait que le cochon n'est plus capable d'appuyer son pied sur le talon comme habituellement. Il est rendu qu'il plie puis que son poids est rendu sur quasiment sur l'os de la patte. Fait qu'on a de graves problèmes articulaires qui surviennent. On a des problèmes de motricité, de la difficulté à monter les escaliers, à descendre les escaliers, à bouger, à se lever, des boiteries au réveil, des choses comme ça. Fait que je me demandais depuis quelque temps, qu'est-ce que je pourrais faire pour sensibiliser les gens justement au suivi du poids. Puis, tu sais, je suis là pour ça, tu sais, de vous aider à ajuster les diètes. Les cochons, en fait, là, c'est conçu pour engraisser, tu sais, à la base, là. Fait qu'on s'entend que c'est naturel pour eux de prendre beaucoup de poids assez rapidement. Par contre, il y a des exceptions, là. Tu sais, il y a des cochons ici, là, pour vous donner une idée, là, tu sais, exemple, un cochon normal adulte mange en moyenne entre 3 quarts de tasse, excusez-moi, matin et soir, mettons. Entre une demi et une tasse matin et soir, OK? Mais j'ai des cochons ici que c'est totalement l'inverse. Leur système est tellement rapide, leur digestion est tellement intense que je dois leur donner des fois 3 tasses matin et soir. Fait que, tu sais, c'est variable pour chaque cochon. Fait que je suis pas en train de dire en ce moment de diminuer toutes les quantités de tous les cochons, là. C'est vraiment ceux qui ont une facilité à prendre du poids, qui deviennent obèses facilement. Pour en revenir au fait que mes filles sont allées faire les sabots de ces cochons-là, ce qui arrive, en fait, c'est que, tu sais, nous, on est habitués d'en faire, là. On en a vu d'autres, là. Mais quand sur 25 cochons, il y a 20 cochons obèses, ben, mes 2 filles qui étaient parties sur la route sont arrivées tantôt, je vous jure, la main en sang, des ampoules qui éclatent, des bandages sur les mains, des grosses douleurs. Tu sais, ces cochons-là qui ont un surpoids, là, faut les virer de bord pour leur faire les sabots. Faut les mettre en position de tortue. Fait que c'est lourd, c'est difficile. Faut les maintenir au sol en position tortue quand ils décident de se débattre. Ils sont forts en tabarouette, là. Il y en a là-dedans qui sont plus lourds que mes employés. Fait que, tu sais, on est capable, on a des techniques, on est agile, on est habitué. Sauf que, quand on en a 1 ou 2 dans une journée, ça va. Tu sais, on est capable de continuer. Mais à 25 cochons, dont 20 obèses, en 3 jours, j'ai des employés qui arrivent à la maison carrément fatigués, épuisés, les mains en sang, des bleus partout. C'est quelque chose, là. Fait que, ce que je suis en train de me dire, c'est que peut-être que je pourrais charger un extra quand on va à domicile puis que le cochon a dépassé un certain poids. Je suis ouverte aux suggestions. Peut-être que certaines personnes parmi vous auront une idée comment je pourrais gérer ça. Mais tu sais, si les gens qui font attention, que leur cochon a un poids santé, tu sais, que c'est facile à manipuler, que le cochon est bien travaillé, puis que c'est relativement facile, tu sais, je comprends que c'est pas toujours facile, mais travailler la tortue, pour nous, tu sais, c'est quelque chose de régulier. Sauf que à 20 cochons en 3 jours qui sont obèses, je sais pas si mes filles vont être capables de faire ça longtemps, là. Tu sais, ils sont brûlés raides. Fait que c'est ça. Je me disais peut-être que je pourrais charger un extra
quand on va à domicile, puis que les cochons sont trop gros, puis qu'on sait que ça va être difficile pour nous, comme ça, on va en faire moins, on va en prendre moins. Parce que, tu sais, une journée normale avec des cochons, avec des poids santé, disons qu'on est capable d'en prendre, mettons une dizaine, 10-12 par jour, tu sais, une journée normale, 10-12 familles, 10-12 maisons. Mais avec des cochons lourds comme ça, là, tu sais, quand on en a un ou deux dans une journée, on est capable de suivre le rythme. Mais une journée complète de cochons obèses, on n'est pas capable de suivre le rythme. Fait que si, mettons, on en fait moins, qu'on en fait 6 par jour, admettons, puis qu'on charge un extra, est-ce que c'est ça la solution pour que les gens se disent « Écoute, moi, j'ai pas envie que ça me coûte, je sais pas moi, 300$ quand Marie-Claude va venir faire les sabots chez nous, je vais faire attention à son poids pour que j'aie pas d'extra. » Peut-être que c'est la solution. Avez-vous des idées pour moi? Mais voilà, on est là pour ça. Si vous avez besoin d'aide pour le suivi du poids de vos cochons, on peut... moi, je me mets des reminders là, dans mon agenda. Il y a des gens à qui je réécris à tous les mois. Envoie-moi une photo de ton cochon. Je veux voir l'évolution. C'est à tous les jours, j'en fais des diètes ici avec les cochons en rescue. Puis c'est tellement facile et rapide pour eux de perdre du poids. On le fait de façon graduelle, progressive, pour les amener à un poids santé. Mais ça se fait super bien, là. Fait que il n'y en a pas d'excuses. C'est sûr que moi, c'est sûr qu'à toutes les fois que je reviens dans 6 mois, si je le revois obèse, le cochon, je sais que vous me dites que vous faites attention, mais je sais qu'il y en a qui donnent des collations en les prenant en pitié. C'est sûr, ça se peut pas que le cochon perde pas de poids si vous faites vraiment ce qu'il faut faire, tu sais. Fait que voilà, c'est mon ma petite bulle de la soirée. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je suis ouverte aux discussions. C'est pas une décision que je prends, c'est des idées que je lance, mais il va falloir faire quelque chose avec ça parce que c'est quand même assez particulier. Il y a une chose que j'aimerais faire, c'est construire une espèce de machine avec un palan pour que je rentre le gros cochon là-dedans, que je lève le cochon avec une espèce de palan pour le lever avec une toile, pour que je puisse le soulever avec un piton ou, tu sais, quelque chose comme ça, une machine pour que je pourrais le faire de façon différente. Mais encore là, un cochon obèse, vas-tu vraiment vouloir rentrer dans la petite machine? Vas-tu me battre pour le rentrer dans la petite machine? Ça serait peut-être bien plus facile de le coucher sur le dos puis de forcer 5 minutes pour y faire ses sabots, tu sais. Fait que, encore là, c'est des idées. Fait que 7 minutes, my God, j'en avais des choses à dire, mais en tout cas, bonne soirée. Salut!